Alors, la continuité. On souhaite euh, montrer que la fonction f est continue en moins 2. Donc, on a un exercice pour cela. Soit f, la fonction définie sur grand R, par f de x égale x au carré moins 4 sur x plus 2 si x est différent de moins 2. Et f de x égale moins 4 si x est égal à moins 2. Bon. Donc, la question qui nous est posée, c'est d'étudier la continuité de la fonction f en moins 2. Alors, tout d'abord, sur le plan de la méthode, il faut se rappeler de ce que dit le cours. Alors, pour étudier la continuité de la fonction f en moins 2, on va devoir d'une part calculer la limite quand x tend vers moins 2 de la fonction f. D'autre part, on va devoir exprimer f de moins 2. Eh bien, si on constate que la limite quand x tend vers moins 2 de la fonction f est égale à f de moins 2, alors on pourra affirmer que la fonction f est continue en moins 2. De façon générale, si petit a est un nombre réel, si l'on veut étudier la continuité de la fonction f en a, eh bien, première étape, on calcule la limite quand x tend vers a de f de x, on exprime f de a. Si on constate que la limite quand x tend vers a de f de x est égale à f de a, alors on pourrait affirmer que la fonction f est continue en a. Si en revanche la limite quand x tend vers a de la fonction f n'est pas égale à f de a, alors la fonction f n'est pas continue en a. Voilà pour la méthode. Alors maintenant, pour résoudre notre exercice, évidemment, il faut qu'on calcule la limite quand x tend vers moins 2 de la fonction f. Alors pour tout x différent de moins 2, f de x est égal à x au carré moins 4 sur x plus 2. Pour tout x différent de moins 2, f de x est x au carré moins 4 sur x plus 2. Alors x au carré moins 4, c'est une identité remarquable. Et on obtient x plus 2 facteur de x moins 2 sur x plus 2. Autrement dit, ce que nous avons ici. Et comme x est différent de moins 2, on peut se débarrasser de x plus 2. C'est ce que nous avons fait ici. Car x est différent de moins 2. Donc, le dénominateur qu'on a ici ne s'annule pas, puisque x ne prend pas la valeur moins 2. Donc, du coup, on se débarrasse de x plus 2 au numérateur et au dénominateur. Et on obtient que f de x est égal à x moins 2. Donc, la limite quand x tend vers moins 2 de f de x, c'est la limite quand x tend vers moins 2 de x moins 2. En remplaçant x par 2, on obtient moins 4. Or, il se trouve que f de moins 2 est égal à moins 4. Pourquoi? Parce que f de x est égal à moins 4 si x est égal à moins 2. C'est marqué ici. f de x est égal à moins 4 si x est égal à moins 2. On a donc la limite quand x tend vers moins 2 de la fonction f qui est égale à f de moins 2. Donc, f est continue en moins 2. Exercice A. Soit j'ai la fonction définie sur l'intervalle fermé moins 1, 1 par g de x égale 1 si x est égal à 0. Par g de x égale sinus de x sur x si x est différent de 0. Montrer que g est continu en 0. Et bien pour montrer que g est continu en 0, d'une part, on va calculer la limite quand x tend vers 0 de la fonction g.
D'autre part, on va exprimer g de 0. Si on constate que, alors ici on est en train d'écrire la méthode. Donc si on constate que la limite quand x tend vers 0 de la fonction g est égale à g de 0, alors on pourrait affirmer que g est continu en 0. Voilà pour la méthode. Donc, calculons la limite quand x tend vers g, quand x tend vers 0 de la fonction g. Eh bien, c'est égal à la limite quand x tend vers 0 de sinus de x sur x. Alors, pourquoi? Parce que quand x tend vers 0, cela signifie que x est différent de 0. X est proche de 0 sans être égal à 0. Donc, c'est précisément ce cas de figure, le cas où x est différent de 0. Et l'expression de g quand x est différent de 0, c'est bien sinus de x sur x. Donc, la limite quand x tend vers 0 de la fonction g, c'est la limite quand x tend vers 0 de sinus de x sur x. Et ça doit nous faire penser, alors c'est égal à la limite quand x tend vers 0 de sinus de x moins sinus de 0 sur x moins 0. Et ça nous rappelle la formule vue en première S, celle-ci. La limite quand x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a, c'est égal à f' de a. Donc, pour nous ici, ça sera égal à f' de 0. Il nous faut alors calculer la dérivée de la fonction f. La fonction f, pour nous ici, doit être considérée comme égale au sinus de x. F de x, c'est le sinus de x. Puisqu'on a bien f qui se trouve ici. F de x, c'est sinus de x. La fonction f est dérivable sur R. Hein. Et on a f' de x qui est égal à cosinus de x. Donc, f' de 0 égale cosinus de 0 qui est égal à 1. Donc, on a bien la limite quand x tend vers 0 de la fonction g qui est égale à 1. D'autre part, g de 0 est égal à 1 car g de x est égal à 1 si x est égal à 0. Hein, on a bien ici g de x qui est égal à 1 si x est égal à 0. On a donc la limite quand x tend vers 0 de la fonction g qui est égale à g de 0. La fonction g est donc continue en 0. Alors, dans l'exercice suivant, on nous donne soit h, la fonction définie sur R par h de x égale x sinus de 1 sur x si x est différent de 0, et h de x égale 0 si x est égal à 0. La question qui est posée est la suivante. Première question, démontrer que pour tout x strictement positif, h de x est encadré par moins x et x, en déduire la limite de h en 0+. Deuxième question, démontrer que pour tout x strictement négatif, h de x est encadré par x et moins x, et en déduire la limite de h en 0-. Troisième question, montrer alors que h est continu en 0. Première question, démontrer que la fonction h est... démontrer que pour tout x strictement positif, h est encadré par moins x et x. Tout d'abord, il faut penser que le sinus de 1 sur x est encadré par moins 1 et 1. De façon générale, pour tout réel x, on a le sinus de x qui est encadré par moins 1 et 1. Voilà. Donc, du coup, puisqu'on veut encadrer h, en multipliant par x tous les membres de cette inégalité, sachant que x est positif, eh bien,
on obtient moins 1 fois x fois sinus de 1 sur x fois 1, et le sens ne change pas puisqu'on multiplie tous les membres de cette inégalité par le même nombre, par un réel strictement positif. Finalement, on obtient que x sinus de 1 sur x est encadré par moins x et x. Et ceci, c'est bien sûr h de x. Ensuite, il nous faut calculer la limite quand x tend vers 0 plus. Eh bien, calculons la limite quand x tend vers 0 plus de moins x et la limite quand x tend vers 0 plus de x. La limite quand x tend vers 0 plus de moins x est égale à la limite quand x tend vers 0 plus de x est égal à 0. Donc, d'après le théorème des gendarmes, puisque la limite de h de x quand x tend vers 0 est encadrée par ces deux limites-là. D'après le théorème des gendarmes, on a bien la limite quand x tend vers 0 plus de h, de la fonction h qui est égale à 0. Deuxième question. Pour tout x strictement négatif, le sinus de 1 sur x est encadré par moins 1 et 1. En multipliant les trois membres de cette inégalité par x réel strictement négatif, le sens va changer. Il y aura une inversion là. Donc, on obtient que moins x est supérieur ou égal à h de x supérieur ou égal à x. En calculant la limite quand x tend vers 0 moins de moins x, puis la limite quand x tend vers 0 moins de x, eh bien, on trouve 0. Donc, d'après le théorème des gendarmes, la limite de quand x tend vers 0 moins de la fonction h, c'est 0. Le cours nous dit que si a est un nombre réel et si la limite quand x tend vers a plus de f de x est égale à la limite quand x tend vers a moins de f de x, alors f est continu en a. Eh bien, on en déduit que comme la limite quand x tend vers 0 plus de la fonction h est égale à la limite quand x tend vers 0 moins de la fonction h qui est égale à 0, eh bien on en déduit que h est continu en 0.